Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Je tiens tout d'abord, avant de débuter, à vous remercier de votre présence, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos partages que vous faites de mes vidéos qui permettent à cette chaîne de grandir. Merci énormément du fond du cœur. Mais également, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Alors, bienvenue et merci pour votre abonnement. Là, je vais parler moins temporel, mais j'ai présentement un concours qui est en cours sur la chaîne. Vous devez aller apposer un commentaire sous la vidéo. Merci, concours 6000 abonnés. Donc, ça ne donne rien de dire que vous participez au concours sous cette vidéo-ci. C'est vraiment sur une seule vidéo. Juste à poser un petit commentaire. Il y aura quand même 6 gagnants. Donc, un gagnant qui mérite une grande guidance en privé avec moi. Elle n'est pas en direct. Donc, vous pouvez, ça ne vous demande pas d'être disponible à une date ou à une heure précise. Mais c'est quand même une guidance de 40 à 50 minutes à laquelle on répond à 3 de vos questions. Puis, il y a utilisation d'Oracle en plus. Et il y a 5 autres gagnants. Donc, je me suis dit 6000 abonnés, 6 gagnants. Il y a 5 autres gagnants, en fait, qui se mériteront, eux, une petite guidance. Donc, aussi une vidéo enregistrée à l'avance. Vous n'avez pas à être disponible. Donc, ça décomplexifie beaucoup l'exercice, mais on parle quand même d'une guidance de 15 à 20 minutes à laquelle on répond à une de vos questions avec le tarot, mais également, il y a utilisation d'un oracle à l'intérieur de cette guidance-là. Les gagnants seront annoncés, en fait, le 24 décembre 2023. Donc, vous avez jusqu'au 23 décembre 2023, minuit, pour aller apposer, en fait, votre commentaire sur cette vidéo-là. Les gagnants seront annoncés sur l'espace communauté de la chaîne. Donc, restez à l'affût, car je demanderai, en fait, aux gagnants de communiquer avec moi par courriel. Donc, par conséquent, il faut, si vous participez au concours, soyez simplement à l'affût sur l'espace communauté en date du 24 décembre. Je vous laisserai une semaine, en fait, pour me contacter, d'où les fêtes de fin d'année. Là. Hein, on va vous laisser une semaine, puis par la suite, on pourra procéder à votre guidance dans mon retour de vacances, donc dans la semaine du 7 janvier 2024. OK, donc ça reste un tirage quand même qui est intemporel. Vous entendez ce tirage-là où il apparaît sur votre fil d'actualité, puis on est rendu, je vous donne un exemple, février 2024. Le message va être quand même, somme toute, valide. Hein? Donc, on va aller voir aujourd'hui en énergie générale intemporelle, en fait, comment cette personne vous perçoit. Donc, on va aller vraiment chercher la perception de cette personne. Là, je fais toujours un avertissement avec ces tirages-là, mais je vais le refaire, en fait, encore aujourd'hui. Écoutez ce tirage-là si vous êtes prêt ou prête à entendre qu'importe ce qui peut être dit. Parce que ces tirages-là, souvent, viennent nous bousculer. Puis, n'oubliez pas que tout au long, en fait, de ce que je vais dire dans chacun des choix, je parle toujours de la perception de cette personne. Donc, ça ne veut pas dire « vous êtes comme ça hein? ». C'est la perception que cette personne-là a. Et on le sait très bien dans les relations humaines, qu'importe le type de relation qu'on peut avoir avec une personne en particulier, on est deux humains, on a chacun nos perceptions qui peuvent différer. Pourquoi? Bien, ça dépend de notre expérience, ça dépend de notre bagage émotif, et etc., etc. Donc, par conséquent, là, soyez pas offusqués, on va aller chercher la perception de cette personne qu'il ou elle a de vous. Donc, naturellement, avant d'aller faire votre choix aujourd'hui, ça va être important d'avoir une personne en tête à laquelle vous voulez savoir la perception de cette personne-là à votre égard. Également, est-ce qu'on pourrait faire 3 choix aujourd'hui? Bon, j'ai toujours un petit peu de difficulté à vous dire, bien oui, faites 3 choix, mais dans ce cas-là, ça fait partie des types de tirages que oui, vous pourriez, si vous désirez, écouter les 3 choix pour 3 personnes différentes. L'important, c'est de faire votre choix avant d'aller commencer à écouter un premier choix. Donc, je vous donne un exemple, Monsieur X, Madame Y, puis Monsieur Z. Bon, bien, on le fait avant d'aller commencer à écouter les choix. Ceci étant dit, je vais vous présenter les choix d'aujourd'hui avant qu'on s'y mette. D'ailleurs, je tiens également à vous préciser que ce sont des énergies générales. S'il vous plaît, prenez si ça vous parle, laissez si ça ne vous parle pas. Ça peut survenir qu'une guidance générale ne vous parle pas. On ne parle pas ici de guidance privée. Donc, ça peut arriver que même une journée, on écoute les 3 choix, il n'y en a aucun qui nous parle. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Ça se peut très bien que ce tirage-là qui a été fait au moment sur la chaîne n'était peut-être pas nécessairement un pour vous. Malheureusement, comme je dis, ça peut arriver. Pour une guidance privée, même si mes vacances approchent à grands pas, en fait, j'ai déjà commencé à remplir mon horaire pour janvier 2024. Donc, si vous désirez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me faire parvenir un courriel. Dans la semaine entre le 20 25, en fait, la semaine du 25 décembre et du 1er janvier, je vais être en vacances. Il y aura quand même des vidéos sur la chaîne, mais puisque je serai en vacances, sachez m'accorder
quelques peut-être temps supplémentaires pour mon délai de réponse. Ça se peut que je ne sois pas disponible à l'instant où vous envoyez un courriel. Ne vous en inquiétez pas. Donc, je tiens à vous rassurer présentement car je réponds vraiment à mes courriels en ordre d'arrivée. Donc, je ne laisserai pas passer quelqu'un. Je ne donnerai pas des dates plus proches à une personne qui m'a écrit 3 jours plus tard que vous. Donc, c'est vraiment en ordre d'entrée, en fait, de courriel. Donc, ne vous inquiétez pas si je prends un petit peu plus de temps pendant mes 2 semaines. Mais habituellement, même si je suis en vacances, maximum 72 heures, j'ai répondu. OK, donc on va s'intéresser à notre tirage aujourd'hui car c'est ça qui nous importe et on va aller voir en fait les 3 choix. Là, je vais aussi aller vous chercher des petits charmes parce que je sais que certaines d'entre vous préfèrent avec un objet plutôt qu'avec une carte. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller avec le Dixit. Donc, le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et finalement, le choix numéro 3. Je vais vous parler de mes impressions une fois qu'on sera rendu à votre choix. Comme à mon habitude avec les cartes Dixit. Et on va aller vous chercher des petits charmes. Donc, on va recommencer. 1, 2, 3. Pour le choix numéro 1, on a quoi? Un hippocampe. Pour le choix numéro 2, une pieuvre. Sauf qu'elle a juste 4 pattes, notre pieuvre, mais bon, une pieuvre tout de même. Et notre choix, finalement, 3 d'aujourd'hui. Ah, j'adore celui-ci. Alors, nous avons un arbre. Meilleure façon de faire votre choix, je ne vous le dirai jamais assez souvent, prenez le temps de vous poser. C'est un essentiel, je crois, qui nous permet de calmer notre intérieur et faire un choix beaucoup plus en accord avec notre intuition pure. Donc, prenez le temps de vous poser, mettez la vidéo sur pause. Prenez un petit instant, je ne dis pas de prendre une demi-heure, mais juste un petit instant. C'est souvent très révélateur et souvent, on va aller faire un meilleur choix pour nous. Si vous êtes prêts, appuyez dans la barre de description sur le temps correspondant à votre choix et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet hippocampe comme petit objet, mais principalement de cette carte Dixit. Écoutez, moi, j'ai une chose qui me vient en tête. On a ici quand même un lapin, donc dans l'espace. Donc, on voit avec son équipement, en fait, qu'il est présentement dans l'espace. J'entends que cette personne-là peut vous sentir un petit peu déphasé, en fait, d'autres personnes qu'il peut ou elle peut rencontrer. Là, je vais utiliser un meilleur mot que déphasé, mais c'est comme si vous sortez de la normalité, sortez de l'ordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire, en fait, parce que moi, j'entends spécial, spatial, donc quelque chose de très spécial vous concernant. On a également le fait que le personnage soit seul. Donc, on sent que vous faites partie de... J'ai une expression anglaise là, qui m'apparaît vraiment dans la tête de façon forte, là, mais one of a kind. Donc, vous êtes la personne qui se distingue, voilà, des autres. Donc, on a une particularité qui nous sort de l'ordinaire. On est dans une case à part. OK. Ça commence très bien. On va aller voir qu'un premier tarot. Mon premier tarot, on va aller voir avec du 3 cartes. Aujourd'hui, cette semaine, je vais sûrement revenir avec du 5 cartes, là, sous peu. Mais cette semaine, on dirait qu'on m'appelle à faire beaucoup plus du 3 cartes. Donc, on va y aller avec du 3 cartes. On ne s'obstinera pas trop. Et en fait, on va aller voir quelle est la perception que cette personne a de vous. On va aller compléter avec 2 tarots aujourd'hui. Donc, on va avoir plein d'informations, plus un oracle, une carte conseil et des chantres de signes astrologiques et de lettres. Et on pourra, dans ce tirage-là, en fait, aller voir autant vos signes que le signe de cette personne, votre ascendant, l'ascendant de cette personne et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, comment cette personne vous perçoit, et on parle de l'instant T, donc on parle de maintenant. OK, le diable, bon, c'est jamais une carte qu'on apprécie de voir arriver, mais elle a plusieurs significations. Donc, le diable va nous parler d'une dépendance, de tentation. Est-ce que cette personne peut ressentir de la tentation à vous écrire, à vous appeler? C'est comme si je ne peux pas m'empêcher de communiquer avec toi, je ne peux pas m'empêcher d'être avec toi, mais on parle vraiment de communication. Donc, on me parle ici d'une dépendance à la communication avec vous. Cette personne-là ne peut pas s'empêcher d'être en communication avec vous. Qu'il y ait une avancée, qu'il n'y ait pas d'avancée, qu'importe, c'est une personne qui ne peut s'empêcher d'être en communication avec vous. Comment cette personne vous perçoit?
Comme quelqu'un de fort et de courageux. OK? Donc, oui, on sort de l'ordinaire, mais je pense que, oui, même dans notre case à part, en fait, on est une personne qui assumons nos convictions, qui assumons notre personnalité. On se laisse pas abattre, même s'il y aurait du jugement autour de nous. Pas qu'on s'en fiche, là, parce que même si on dit qu'on s'en fiche, qu'on n'en prend pas compte, le jugement vient toujours qu'à nous atteindre dans un certain niveau. Mais malgré le jugement que les autres pourraient avoir, vous continuez en fait d'avancer la tête haute, la tête forte. C'est quand même une belle opinion que cette personne-là a de vous. On va aller voir peut-être un côté un peu plus sombre, hein? Donc qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. Le fait de se sentir pris au piège avec vous. C'est comme si cette personne-là, en fait... Oups, ben non. Donnez-moi un instant. Oh là là. Moi, j'ai l'impression que les cartes sont en train de me dire, Virginie, il est temps de petites vacances. C'est comme si cette personne-là, en fait, ne comprend pas sa dépendance envers vous. Je pense que vous faites face présentement à une personne qui est relativement, somme toute, toujours dans l'indépendance. Et je vous dirais même j'entends à une échelle assez élevée. Donc, c'est une personne qui habituellement est très indépendante, qui n'a pas ou elle n'a pas besoin de personne dans la vie. Sauf quand ça vient à vous. C'est comme si, même si elle voudrait être indépendante de vous, elle sent qu'elle n'a pas cette facilité-là, ou cette faculté, plutôt, je devrais dire, de pouvoir être indépendant avec vous. C'est comme si c'est plus fort que lui ou que elle, il se doit de vous garder dans sa vie. Puis même ce point-là, en fait, cette personne ne comprend pas pourquoi. Pas que vous ne méritez pas, parce que vous avez des belles qualités et tout, attention, mais elle ne se comprend pas dans ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Comment cette personne vous perçoit? Comme quelqu'un qui avance coûte que coûte, et si je dois couper, donc si vous devez couper, en fait, pour pouvoir vous permettre d'avancer, puis là, quand je parle de couper, si on peut couper des liens, des contacts, on pourrait également couper certains comportements qu'on trouve problématiques chez nous. On pourrait travailler sur certains comportements. Il n'y a rien qui vous arrête pour vous placer dans la voie que votre âme a décidé. Puis là, je vais vraiment avec votre âme parce que le cavalier d'épée va me parler vraiment de destin, de guidance. Donc, par conséquent, il n'y a rien qui vous arrête de vous placer dans la voie qui, selon vous, est prédestinée à vous. Il n'y a rien, il n'y a pas un obstacle, en fait, qui pourrait arrêter votre détermination et votre persévérance dans ce sens-là. C'est peut-être pour ça que la personne vous perçoit comme un petit peu à l'écart des autres. C'est pas tout le monde qui mettrait autant d'efforts, en fait, dans leur évolution personnelle, spirituelle, qu'importe, mais c'est pas tout le monde, en fait, qui mettrait autant d'efforts. Puis vous le faites. Et vous le faites même doublement. OK. On va aller chercher un deuxième tarot. Comment cette personne vous perçoit? Comment cette personne vous perçoit? Ça revient, hein? Le page d'épée revient déjà. Quelqu'un qui avance. C'est comme si cette personne-là vous voit être en mesure d'avancer seule. Ça vous fait pas peur. Si pour atteindre mes buts, je dois avancer seule, ben soit je vais avancer seule. C'est comme si... Moi, c'est ce que je ressens beaucoup. Attention, là, j'en ai parlé au début en l'introduction. C'est la perception que cette personne a de vous. Ça se peut que vous me dites, moi, Virginie, je suis beaucoup moins drastique que ça semble être. Ça se peut très bien. Oui, je me retrouve un petit peu, mais pas à ce point-là. Ça se peut. On parle d'une perception d'une autre personne. Chaque personne a des perceptions différentes de situation. On pourrait représenter la même situation à 10 personnes différentes. Puis chaque personne pourrait avoir une perception différente de la situation. Pourquoi? Bien, tout dépend de votre passé, de votre bagage, des blessures, réveillées, guéries. Il y a tellement d'aléas qui peuvent en fait changer notre perception d'une situation que ça peut... si vous voyez comme que c'est... Oh mon Dieu!
vais aller me chercher des mots, je vous reviens. Non, écoutez, ça peut être pour cette raison-là, en fait, que vous dites, ben moi, je me retrouve un peu, mais pas à ce point-là. C'est pour expliquer, en fait, mon Dieu. Hein. Ça s'en vient, mes amours, les vacances. Je vais me reprendre un plein d'énergie. Je vous promets, je reviens en pleine forme. Donc, comment cette personne vous perçoit? Comme quelqu'un qui l'enferme, c'est incroyable! C'est une personne qui vous voit avec des belles et des fortes qualités. Le 8 d'épée revient déjà. Donc, belle et forte qualité, pour moi, c'est notable, c'est lourd dans la balance. Mais en même temps, c'est une personne qui se sent pris au piège avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment agir avec vous. Ça se peut. Parce qu'on a senti, hein, vous étiez dans une case à part. Donc, cette personne fait face à une énergie à laquelle elle n'est pas habituée. Donc, par conséquent, ben, je me sens pris au piège. Puis là, peut-être c'est plus ça. Je me sens pris au piège parce que je ne sais pas comment agir à ton égard ou quelle réaction avoir ou quel mot utiliser pour te parler, donc, etc., etc. Mais on peut sentir, il y a vraiment un sentiment d'emprisonnement. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans sa perception? N'importe quoi. Donc, excusez-moi, là, je dis n'importe quoi parce qu'ici, on a la force se retrouve là. On a le 8 d'épée, le 8 d'épée se retrouve là. On a simplement inversé. Donc, votre force peut faire peur à cette personne-là. Là, vous allez dire, mon Dieu, force, courage, ça fait peur. Là, souvent, en fait, ça va faire peur quand la personne, en fait, n'est pas en mesure d'appliquer autant de force et courage dans sa propre vie. On peut se dire, cette personne est tellement forte, est tellement courageuse que je suis intimidée. Je parle de peur, mais je vais parler plutôt d'intimidation. Donc, je me sens intimidée par cette personne-là parce que, pour moi, elle a un courage ou une force, en fait, cette personne, que je le sais, en fait, que je ne pourrais pas appliquer ou que je sens que je ne pourrais pas appliquer. OK. Allons voir maintenant la suite. Écoutez, je vous parlais de quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de vous écrire. Puis là, je suis en train de me dire, demandez, en fait, si vous n'avez pas coupé la communication avec cette personne-là. Je m'explique, vous allez comprendre, hein, parce qu'on a le 8 de bâton qui revient. Hein, donc, vous avez eu des cartes. En fait, j'aurais pu prendre un tarot aujourd'hui pour vous, mes amours, puis ça aurait été correct. Hein, on a les mêmes cartes qui se sont répétées, mais on a aussi le 5 de coupe. Donc, cette personne-là est présentement en deuil communicatif avec vous. C'est une personne qui tenait la communication, qui tenait votre présence dans votre vie. J'ai par contre l'impression, en fait, qu'elle a subi, hein, cette personne-là, la coupure, hein, qu'on nous parle depuis le début, là, que pour avancer, vous, si vous devez couper, on coupe. C'est là, ça s'est dit de façon drastique, mais je pense pas que ça a été un choix facile. C'est jamais un choix facile de couper une personne de notre vie, même si on le sait qu'on fait le bon choix pour nous. C'est jamais facile d'en arriver au constat où on se dit, ben écoute, pour moi, pour mon bien-être personnel à moi, il vaut mieux que je poursuive ma route sans cette personne-là ou sans ces personnes-là. Ça avait dû à couper avec plusieurs personnes. Les gens pensent que ça se fait de façon facile, mais ça ne l'est jamais. Est-ce que ça pourrait l'être de façon facile pour certaines personnes? Mais oui, l'exception à la règle, naturellement, mais je pense qu'habituellement, c'est peut-être que je vis trop dans mon monde de licorne et d'arc-en-ciel. Mais pour moi, quand j'ai eu besoin de couper avec certaines personnes pour mon propre bien-être, ça ne s'est pas fait de façon facile et aisée. J'ai pas fait bon débarras, puis c'est tout. Moi, ça m'a demandé quelque chose au niveau émotif, naturellement, mais j'ai poursuivi ma route pour moi. Puis je pense sincèrement que, avec le recul, j'ai fait le bon choix. Malgré tout, en fait, puisque je vois que la communication, il y a un deuil à faire sur la communication, c'est ça, en fait, qui me dit que peut-être que vous auriez coupé avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui se sent pris au piège. Là, c'est un peu plus cohérent s'il n'y a plus de communication, parce que cette personne-là, même si on n'est plus en communication, continue de penser à vous, continue, en fait, de vous envoyer de l'énergie et de l'amour, qu'importe, parce qu'ici, avec le 2 de coupe, on m'indique, en fait, que c'est une personne qui aimerait retrouver cette relation que vous aviez à la base, donc que ce soit amoureux, que ce soit familial ou amical, c'est une personne qui aimerait retrouver la relation plutôt avec la communication, naturellement, mais la relation telle qu'elle pouvait l'être avant la coupure. Je vais aller chercher maintenant un oracle, ça fait partie de mes oracles préférés, donc on va prendre l'oracle de la bonne aventure de Madame Lauralie. On me parle d'abondance. Dans le règlement du conflit. OK. Puis on a, parce que ça fait un certain temps. OK.
Et là, ça commence à mettre cette personne, donc la personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui, dans un doute. Hein? Donc, peut se poser des questions comme est-ce qu'on va revenir à la communication? Le temps passe et j'ai pas de nouvelles. Le temps passe et il n'y a pas de geste concret de votre part effectué. Donc, cette personne est en train de se dire, il faut peut-être que je fasse mon deuil, que je l'accomplisse. Oui, j'ai l'impression que ça serait mieux. Donc, cette personne-là a vraiment cette impression, en fait, que ça serait mieux de régler les choses entre vous, mais avec le temps qui passe, a de plus en plus de doutes que ça se fera dans le concret, en fait. L'abondance, on parle de ruse. OK. L'abondance de la ruse, est-ce que cette personne reconnaît avoir mal agi avec vous? C'est probable. Je vais aller me chercher une autre carte. Je vais demander une autre carte pour... Mais on a des petites choses à se reprocher. Puis je parle pas de vous ici, hein? Au contraire. Je parle de l'autre personne en face de vous. En fait, cette personne-là, on m'indique de la trahison, on m'indique utilisation de ruse à votre égard. Donc oui, se sent pris au piège. Oui, vous voit comme une personne courageuse, quelqu'un qui est capable d'avancer, couper des ponts si c'est le besoin qu'il y a pour pouvoir avancer dans votre propre guidance intérieure. C'est quelqu'un, en fait, qui aimerait vous retrouver, mais en même temps, a une réalisation, en fait, que peut-être mal agi. Ouais, elle a peut-être mal agi avec vous. Ce qui fait en sorte, présentement, en fait, qu'on se retrouve dans une situation de ce type-là. Au niveau de régler le conflit, ça serait un véritable cadeau que vous feriez à cette personne-là. Là, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire, régler le conflit avec cette personne-là. D'ailleurs, je pense que cette semaine, j'ai une autre vidéo qui est prévue. Devriez-vous vous réconcilier avec cette personne? Ça pourrait être intéressant à aller voir si ça vous intéresse, naturellement. Là, je pense que c'est mon vidéo qui est prévue pour demain. Mais bon, bref. Donc, régler le conflit serait un cadeau. C'est à vous de voir. Est-ce que ça serait un cadeau pour vous aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez? Ou présentement, on a coupé les ponts. On était curieuse de voir ce que cette personne-là... c'était quoi la perception de cette personne-là à notre égard, mais à ce jour-ci, au jour présent. Mais on ne veut pas nécessairement rattraper cette relation-là. Donc, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas, en fait, de régler le conflit ou pas. Mais cette personne-là verrait ça comme un grand cadeau. Okay? Au niveau du temps que ça fait. OK, ça fait longtemps que vous avez coupé. Hein? Donc, pour là, le nombre de temps au niveau d'un tirage, et ça, là, mes amours, là, qu'importe la chaîne, qu'importe la tireuse de cartes, qu'importe la voyante, le médium, qu'importe. C'est relatif, le temps, dans un tirage de cartes. Donc, pour vous, là, on me dit, ça fait longtemps que vous avez coupé. Si vous me dites, ça fait juste un mois que j'ai coupé, Virginie, ça fait pas si longtemps. Pour cette personne-là, ça fait une éternité. Donc, tout est une perception. Encore une fois. Sur la Lune, donc sur les doutes, c'est cette personne-là qui doute présentement, qui doute de qui, de quoi? De vous, de vos intentions, de ce qui pourrait survenir dans l'avenir. Donc, on a une belle perception de vous, on a quelqu'un qui sort de l'ordinaire, on a vraiment une personne à part des autres. Donc, cette personne-là vous voit. Cette personne-là ne comprend pas, et là, je comprends un peu plus avec la suite, avec le deuxième tarot, en fait, ne comprend pas pourquoi il reste accroché à vous malgré la non-communication. C'est quelqu'un qui aimerait tout simplement vous retrouver pour communiquer. À la base, c'est ce qu'on me dit. On me dit retrouver une relation telle qu'elle était auparavant. Mais à la base, c'est un retour communicatif que cette personne aimerait de votre part. Ça lui manque énormément. Mais il sait qu'il a mal agi. Elle sait qu'elle a mal agi. C'est quelque chose que cette personne a pleinement conscience. Donc oui, considérez cette réunion, cette réconciliation, plutôt je devrais dire, comme un cadeau. À vous de voir, ça sera un cadeau de votre côté aussi. Hein? Il n'y a aucune obligation ici de régler le conflit. Hein? On est juste parti voir la perception de l'autre personne. On va aller voir une dernière carte. On va chercher une carte conseil, le voyageur sacré. Ah voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. J'adore cette carte-là pour ce tirage-là en particulier. Parce qu'on vous dit que la réponse à la question, en fait, donc surtout au niveau de la réconciliation, moi je sens, c'est vous qui la détenez. Vous savez le mieux, ce qui est le mieux pour vous. Si vous me dites, écoute, il a réalisé, tant mieux. Hein, tant mieux si il ou elle a réalisé le mal qu'il m'a fait ou qu'elle m'a fait. Mais moi,
ça a dépassé mes limites. Depuis que j'ai plus cette personne-là dans ma vie, je vais mieux. Donc, par conséquent, non, je n'irai pas me remettre les 2 pieds dans le même bain. Donc, ça se peut. Hein? Donc, ça se peut. Ça se peut également qu'on décide de ne pas retourner, comme ça se peut très bien qu'on dit, bon, et moi aussi, cette personne-là me manque. Moi aussi, j'aimerais retrouver une communication. Je suis prête, en fait, à qu'importe l'éventualité. Donc, naturellement, je donne un exemple là, que je vois souvent. Là. Si vous avez voulu une relation amoureuse, ça n'a pas abouti dans le passé, puis que vous êtes prêt à ce que ça soit simplement une amitié dans le moment présent, bien, peut-être que vous êtes prêt, en fait, puis vous pouvez aller vers cette personne-là. Si vous avez beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, des fois, je conseille souvent de prendre un temps, en fait, pour se reculer et patienter, voir ce qui va en devenir. Parce que, bien, j'ai un grand ami à moi, en fait, il y avait une expression que j'adore et que j'adorais, que je vais toujours adorer, qui disait, on est toujours, en fait, il va se reconnaître s'il m'entend, là, nous sommes toujours déçus à la hauteur de nos attentes. Donc, autrement dit, c'est quand on met beaucoup d'attentes dans une situation, la déception est beaucoup plus grande que si mes attentes sont très de base, puis que là, on peut avoir une déception, se dire « Ah, mon Dieu, ben ça s'est pas passé comme je pensais, mais mes attentes étaient assez basses, donc la déception est moins grande. » Naturellement, si on a l'espoir, là, le pied dans le fond, là, sur la pédale à gaz, ben naturellement, c'est sûr que la déception risque malheureusement d'être plus grande si ça ne se produit pas exactement comme vous pensiez. Donc, à vous de voir où vous vous situez, en fait, puis à vous de juger si oui ou non, c'est une bonne idée pour vous de reprendre contact avec cette personne. Faut pas que je me trompe de sac. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de l'Est qui devraient compléter votre tirage. Aujourd'hui, naturellement, on parlait d'une personne. Hein? Donc, vous pourriez retrouver son signe, votre signe, son ascendant, votre ascendant, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Je vous rappelle que les charmes à la toute fin sont une confirmation complémentaire. Donc, naturellement, c'est votre intuition, en fait, qui prime. Autrement dit, si pendant tout le tirage, ce que je vous disais, vous résonnait en vous, vous parlait, mais le tirage, il est pour vous, même s'il n'y aurait pas de charme à la fin. OK? C'est vraiment pour ceux et celles qui ont vraiment des doutes sur est-ce que ce tirage-là est vraiment pour moi? Je me doute que oui, mais il y a une partie de moi qui hésite, en fait. Bien, ça va être à ce moment-là, en fait, que les charmes vont entrer en jeu et que ça va vous permettre d'aller chercher cette confirmation de plus. On commence avec les signes astrologiques. Donc, on commence avec 2 fois Poisson. Nous avons Cancer 1 fois, Balance 3 fois. Nous avons Lion 1 fois, Verseau 3 fois, Taureau, Bélier 2 fois, Scorpion 3 fois, Gémeaux et Vierge. Pour les lettres, nous avons 3 fois la lettre T. Nous avons I, X 2 fois, K 2 fois, Y, G, R, L, M et finalement la lettre E. Et c'est ce qui complète votre choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, des belles qualités. Quelqu'un qui a un peu plus de difficulté peut-être à être en non-communication présentement réalise le mal qu'il vous a fait. Donc, est-ce que cette personne aura le courage de revenir à la communication par lui-même ou par elle-même? La question que je me pose ici, mes amours, c'est une personne qui sait qu'il a fait une erreur. Donc, au moins, il est conscient ou elle est consciente de tout ça. Mais j'ai l'impression que présentement, ça fait partie des raisons pour lesquelles il n'y a pas de retour communicatif de cette personne-là. J'entends honte, hein? Donc un petit peu de honte dans tout ça. Mais ça, la honte que cette personne pourrait ressentir de ses agissements à votre égard ne vous appartient pas, mes beaux amours. Hein? On prend ce qui nous appartient, on laisse à l'autre ce qui lui appartient. C'est à lui ou à elle, en fait, de gérer ça et de le régler de son côté. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette pieuvre à 4 bras au lieu de 8. En tout cas, j'ai un petit peu de questions au niveau de ce charme-là, mais bon, on va dire que c'est une pieuvre. Et cette carte Dixit. Écoutez, je ne sais pas trop quoi en penser de cette carte Dixit. Si vous l'avez choisie, c'est qu'elle vous a interpellé. Mais je ne sais pas ce qu'on doit y voir. Je vais être honnête avec vous, on voit quand même le chat botté. On connaît les contes. Donc, le chat botté. Il ne semble pas très, très sympathique, notre chat botté. Je vais être honnête avec vous. Et de plus, il y a une petite souris, en fait, donc il s'apprête à manger une souris qui, elle, a l'épée sortie. Donc, je vais essayer de vous approcher, voilà.
Il y a l'épée sortie, en fait, puis elle a les yeux bandés, donc elle ne voit pas vraiment le danger. Elle est prête à l'action, donc elle est bien intentionnée, notre petite souris, ou c'est peut-être un petit rat, là, mais moi je vois une souris, là, donc peut-être elle est bien intentionnée, elle se défend, mais se défend les yeux bandés, donc ne voit pas toute la situation, et on a un chat qui s'apprête à la manger. Je ne sais pas quoi en penser de cette carte-là, je ne sais pas ce que vous avez vu, en fait, à l'intérieur de cette carte-là, mais... On va aller voir. On va aller voir la perception. Est-ce que c'est quelqu'un, en fait, qui vous voit? Puis ça ne veut pas dire dans votre relation avec cette personne-là, mais c'est peut-être quelqu'un qui perçoit du danger autour de vous, puis perçoit, en fait, que vous ne voyez pas le danger qu'il y a autour de vous. Ça pourrait être ça. Hein? Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier jeu de tarot. Alors... Comment cette personne vous perçoit? Et là, je vous rappelle, ça ne va pas tout écouter l'introduction aujourd'hui, qu'on parle de la perception de cette personne. On prend, on laisse. Hein? On parle d'une perception. Une perception, c'est personnel à chacun. Vous pourrez faire face à la même situation et 10 personnes autour d'une table et avoir une perception différente de la situation. Donc, c'est normal. On va aller voir la suite. OK. Donc, aujourd'hui, tirage à 3 cartes encore. Je vais revenir avec un tirage à 5 cartes. Mais ces jours-ci... on m'interpelle plus avec le 3. Une réussite qui vous aura mis du temps à mettre en place. Donc, on parle de persévérance. Hein? Donc, oui, j'ai réussi. Puis ça, souvent, les gens voient les autres qui réussissent. Puis, on sent de l'envie, de la jalousie. Ouais, mais il y a des efforts de mis habituellement derrière une réussite. On n'a jamais, rarement, en tout cas, peut-être pour certains, tant mieux. Mais rarement une réussite est acquise ou rarement une réussite, en fait, n'a pas demandé du travail du côté de la personne qui réussit. Absolument, il y a un travail de longue haleine derrière tout ça. Donc, nous, on voit juste l'aboutissement des efforts de cette personne-là. Puis on dit, mon Dieu, elle est chanceuse. Ou il est chanceux. Il a tellement réussi ou elle a tellement réussi. Oui, mais cette personne-là a mis les efforts au bon moment. Parfois, même des journées que ça lui tentait moins, a continué à persévérer dans ce sens-là. Il y a des gens qui retournent aux études en travaillant. Oui, des gens qui mettent beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, oui, on réussit, mais habituellement, c'est rarement sans avoir mis d'efforts. Hein? Sept de denier. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Donnez-moi un petit instant. Donc, on voyait déjà quelqu'un de persévérant chez vous. 7 de denier, quelqu'un qui investit beaucoup de son temps. Hein? Donc, encore une fois. OK. OK. Ben, je pense que ma perception... pas nécessairement la personne, mais qu'elle perçoit un danger autour de vous, qu'elle a l'impression que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir l'image entière. Je vais m'expliquer un petit peu, là, ma dernière expression était peut-être mal choisie, mais parfois, dans une situation, on le sait très bien que tout n'est pas parfait, mais il y a des points, en fait, qu'on décide de ne pas voir. Hein, ça peut arriver. Hein? Donc, on fait confiance à une personne, on se dit... on a de l'espoir dans une personne, j'aimerais plutôt utiliser, donc beaucoup d'espoir dans une personne, puis on ne voit pas nécessairement que ça ne se produira pas. Puis les gens autour de nous, ben, des fois, ont une vision un petit peu plus reculée, hein, un petit peu plus à l'écart. Donc, parfois, peuvent voir certaines choses que, soit qu'on n'est pas prêt de voir, soit que on ne désire pas voir. Ah, ça aussi, hein. Il faut des fois juste se l'avouer. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là a raison dans sa perception? Pas nécessairement. Encore une fois, je vous rappelle, on parle de la perception d'une personne. OK? Donc, ici, quelqu'un qui investit, donc on vous voit quand même travailler dur. Oui, vous avez un certain succès, vous avez un succès, pas un certain, vous avez un succès que vous avez travaillé, vous avez persévéré, donc présentement, vous récoltez le fruit de vos labeurs. OK? Vous continuez. Donc, c'est pas parce que j'ai atteint un succès que je m'assois puis que je bouge plus. Non, on continue d'investir, on continue de chercher d'autres moyens, on continue, s'il y a de l'étude qui est requise, mais on continue d'étudier, on ne s'arrête pas à la première difficulté, on continue. Puis même si j'ai eu un beau gros succès, je continue d'investir dans mon succès pour que celui-ci ne fasse que prendre de l'amplitude.
Qu'est-ce qui est en opposition? Il y a une personne, en fait, on sent en fait que c'est soit quelqu'un qui tente de vous aider ou de reprendre sur vous, en fait. Puis ça, c'est extérieur à la personne que vous pensez. Là. Ça, c'est la perception de la personne. Elle sent qu'il y a une personne, autre que vous et cette personne, qui est dans votre entourage et qui profite, en fait, de votre succès. Là, je le vois plutôt au niveau pécunier, mais c'est vraiment comme ça, en fait, là, que je le sens. Donc, est-ce qu'on pourrait l'adapter à d'autres sphères? Ben oui, on pourrait... Quelqu'un qui profite de votre notoriété, quelqu'un qui profite, c'est ça, de votre visibilité, hein, si vous êtes travailleur autonome. Quelqu'un qui prend avantage de votre succès. Moi, je le sens au niveau pécunier. Donc, vous avez un succès, les finances vont relativement bien. Hein, donc, on a travaillé pour notre succès. Mon Dieu. On en récolte, en fait, les avantages. Les avantages, il y en a certains pour certains d'entre vous, ça va être pécunier, financier. Pardon. Et il y a une personne qui prend avantage de ce succès-là. Cette personne-là vous voit présentement, donc comment qu'elle vous perçoit? Bien, la réponse est, elle vous voit prendre un nouveau départ pour venir, en fait, mettre fin à tout ce qui ne vous convient pas, à tout ce qui vous cause la douleur. Puis je pense que ça doit en faire partie, puis cette personne-là espère que cette personne-là en fera partie des choses à laquelle vous mettrez fin. Donc là, il y a un beau petit trio d'énergie, en fait, que je sens dans ce tirage-là. C'est assez spécifique. Si vous ne vous reconnaissez pas avec cette première ligne-là, il serait très surprenant que la deuxième ligne ou que la suite du tirage vous parle. Je vais juste changer gizmo de jambe. C'est pour ça, si vous entendez ma voix s'éloigner, c'est pour ça. OK. Donc, on va aller chercher un deuxième tarot. Comment cette personne vous perçoit? Et là, je tiens vraiment à souligner que ça, c'est à part. Hein? Donc, vous êtes deux personnes. Hein? Vous êtes vous qui m'écoutez. Vous pensez à quelqu'un. Puis ça, c'est une autre personne. Là-dessus, ils sont assez spécifiques. OK. C'est quelqu'un qui perçoit chez vous des doutes. Des doutes. Moi, je pense que vous doutez déjà de cette personne-là. On se pose des questions, mais on tente de ne pas voir la situation en son entièreté. D'où la petite souris, on en a parlé au début. La petite souris qui a les yeux bandés, qui ne veut pas nécessairement voir le danger qui est devant elle. Là, attention, je ne suis pas en train de dire que cette personne-là est toxique, est nocive, vous êtes en danger, protégez-vous. Peut-être pour certaines personnes d'entre vous, certes, mais c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement là pour votre meilleur intérêt. Parce que quelqu'un qui prend avantage, en fait, de votre succès... Moi, ça ne me dérange pas d'avoir quelqu'un, en fait, qui travaille son succès et de l'aider à atteindre son succès. Si cette personne-là est également là pour moi, en fait, lorsque j'ai besoin, puis que je travaille sur mon succès. Donc, un beau travail d'équipe pour élever l'autre, mais je ne veux pas traîner quelqu'un vers un succès. Donc, c'est exactement, en fait, ce que je sens, c'est quelqu'un qui ne met pas nécessairement d'effort vers un succès à lui qui lui est propre. Il profite, en fait, du vôtre. Il y a vraiment... mais là, c'est la perception d'autres personnes, mais je vais vous dire ce que je ressens, là. C'est comme cette personne-là, elle ne dépeint pas très, très bien. Donc, je suis désolée si c'est une bonne personne. Je suis vraiment désolée. Parce que la façon que je le sens dans la perception de cette personne-là. Bien, vous avez le 7 de denier et on retrouve le 7 de denier. Aujourd'hui, franchement, là, ça fait 2 tirages de suite où je me pose la question pourquoi j'ai pris 2 tarots. Qu'est-ce qui est en opposition? Et voilà, regardez, 10 d'épée, 10 d'épée. Je vous dis, j'aurais dû rester avec un tarot aujourd'hui. Et la réponse, donc, comment cette personne vous perçoit. Roi de bâton, et ça continue. Et on a le roi de coupe. Et nous avons la transformation ici avec la mort en dos de deck. OK. Donc, le 7 de denier, ben écoutez, c'est la même chose ici qu'on a vu. Hein? On a le 7 de denier, donc on vous voit investir. On voit beaucoup travailler, en fait. Cette personne-là, là, pour moi, c'est indéniable. Elle a un immense respect face à votre persévérance, face à votre implication dans vos projets. Oui, elle voit le succès que vous réussissez à atteindre, mais elle le sait. Puis elle reconnaît que c'est un succès qui a été travaillé, que ça lui a demandé des efforts, de la persévérance, de la patience. Donc, c'est quelqu'un qui a un énorme respect pour la personne que vous êtes dans ce que vous accomplissez dans la vie de tous les jours. 10 d'épée qui revient, ben c'est quoi qui est en opposition? C'est, oui, vous mettez fin à des choses. On est sur un nouveau départ de mettre fin à ce qui ne me convient pas, ce qui me cause de la douleur.
Mais présentement, cette personne-là considère, en fait, là, la perception de la personne, hein, considère que vous ne mettez pas fin à tout ce qui ne vous convient pas. Et moi, je pense qu'on parle de cette personne-là qui se retrouve ici. Et en fait, ce qu'on vous dit avec le roi de bâton, c'est que c'est comme si cette personne-là vous indique: y a-t-il un petit peu de jalousie de cette personne? Ah, ça se peut, ça. OK. Là, j'ai une situation très particulière. Prenez, ça vous parle. Mais je suis pas mal certaine d'en parler à certains d'entre vous. Vous posez la question pour une personne et vous demandez la perception de cette personne. Cette personne-là, dans sa perception, indique qu'il y a une autre énergie masculine, là, je vais prendre le temps de les nommer, donc énergie masculine, qui en fait profite de votre succès. Et à la réponse, on me dit, c'est comme cette personne-là, elle me disait, en fait, je serais une bien meilleure personne pour vous que cette personne-là. Donc, je l'aime. C'est comme si on me dit, ben je l'aime plus, j'ai plus d'émotions, mon amour pour cette personne est pur. Et je serais capable, en fait, d'avancer aussi vite que toi, d'avancer dans ton plan. Donc, il y a un petit peu de jalousie envers une énergie. Donc, est-ce que cette personne-là profite vraiment de votre succès ou c'est la jalousie de l'autre personne, en fait, la personne de laquelle on interroge les cartes, qui présentement vient jurer un petit peu, puis on me dit: ah, il profite du succès, mais est-ce que c'est vrai ou c'est juste de la jalousie? C'est à vous de savoir, c'est à vous de voir, hein, naturellement. On va aller chercher un oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la bonne aventure de Madame Lauralie. Oups. Qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne aimerait trouver un terrain d'entente avec vous. Parce qu'avec la première carte, en fait, celle-ci, on nous parle de réconciliation, de règlement de conflit. Donc là, j'ai pas l'impression que vous êtes en conflit avec cette personne-là. Ça se peut qu'on soit pas en accord avec ce que cette personne nous évoque. Ça se peut. Mais de là à ce que vous ayez du conflit avec cette personne-là, ben je le crois pas, en fait. Mais c'est comme si on parle d'une réconciliation avec vous. Donc, aimerait peut-être que... Ah! Ça se peut-tu que cette nouvelle personne que l'autre prétend, en fait, qu'il vous vole votre succès? Est-ce que ça se pourrait que ça soit une nouvelle personne dans votre vie? Puis là, l'autre personne pour laquelle vous interrogez les cartes... Là, excusez, ça commence à être mélangeant, mon affaire, là. L'autre personne pour laquelle vous interrogez les cartes, si, moindrement, vous avez changé d'attitude avec cette personne-là depuis qu'une autre personne est arrivée, ça se peut, hein? Ça se peut que... Elle sente que la situation n'est pas pareille, puis elle aimerait retrouver la relation telle qu'elle était auparavant. OK. On parle de choix amoureux avec le Cupidon, donc... moi, je sens de la petite jalousie. Puis cette personne-là espère que ça sera le chanceux ou la chanceuse. Moi, je vois plus une énergie masculine, mais adaptée selon vos préférences, naturellement, de couple. Donc, on a vraiment ici, je serais chanceuse, en fait, que tu me choisisses. Moi, j'aimerais être à la place de l'autre. Ouais, il y a de la jalousie là-dedans. Là, est-ce que de la jalousie, c'est un beau sentiment? Ben non, puis on le sait tout. Hein? On n'a pas besoin de se l'expliquer. On n'a pas besoin de passer 10 minutes pendant la guidance pour vous l'expliquer. La jalousie, c'est pas le meilleur sentiment à avoir au monde. Mais c'est normal. Il faut arrêter là, de se flageller quand moindrement on ressent une énergie, un sentiment, pas une énergie, mais un sentiment ou une émotion qu'on juge pas très spirituelle. Arrêtez, là, on est humain. On n'est pas des êtres célestes, on est des êtres humains. On a une expérience humaine à venir vivre. Ça inclut la colère, ça inclut la frustration, ça inclut l'envie, la jalousie, ça inclut tout ça. Puis même plus, là, c'est juste qu'il n'y en a pas d'autres qui me viennent. Ça inclut tout ça, puis il faut qu'on accepte que ça inclut tout ça aussi également. Sur régler le conflit. Donc, ramener la relation telle qu'elle était avant l'arrivée de cette autre personne. C'est comme l'impression pour une fois, parce que des fois, quand je vois des tierces, c'est souvent dans vos tirages, puis on va voir ailleurs, puis là, je vois qu'il y a une tierce ailleurs. Mais là, c'est comme si,
En allant chercher la perception de cette personne-là, on me fait ressortir, oui, mais cette personne-là, c'est une tierce. Puis régler le conflit pour amener la chaleur dans votre relation entre vous deux. Parce que présentement, cette personne-là sent que vous coupez avec lui. Ça se peut très bien que la coupure, elle ait été faite naturellement déjà, mais je sens qu'il y a 2 cas de figure ici. Donc, certains d'entre vous auront déjà coupé avec cette personne pour laquelle vous interrogez les cartes, tandis que d'autres non. Mais c'est une personne qui vous semble beaucoup plus distante, donc a l'impression en fait que vous coupez avec lui ou avec elle. Au niveau du choix amoureux, c'est comme si cette personne disait, je vais accepter ton choix, mais fais ton choix. Fais ton choix entre nous deux. Ça veut pas dire qu'il l'a évoqué à vive voix. Moi, je dis tout le temps aux gens, si vous voulez être sûr de la réponse d'une personne, le mieux, c'est d'y demander. Hein. Oui, on risque de se faire des fois dire non. Ce qui est plus... voyons, je vous dis aujourd'hui, là, ce qui est blessant, peut être blessant. Malgré tout, au moins, on a la réponse claire. Claire, nette et précise. On le sait, puis on sait à quoi s'en tenir. Est-ce que ça arrive que des gens répondraient non, puis même s'ils pensent oui? Oui, ça se pourrait, mais d'avoir la réponse claire va vous permettre à vous d'avancer, d'avoir quand même quelque chose de clair. Puis s'il y a lieu, si c'est le cas, que cette personne-là, en fait, vous a répondu non en voulant vous répondre oui, ce sera à lui ou à elle, en fait, de faire les premiers pas dans ce sens-là, tout simplement. D'accord? Donc, la chance, cette personne-là souhaite qu'elle arrive quand même de façon assez rapide pour une entente, pour arrêter. C'est vraiment une situation qu'il ou elle le dérange. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'un homme, mais c'est vraiment une situation que cette personne-là vit qu'il ou elle la dérange. Tout simplement, sans plus, là, il n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Là. J'ai même l'impression que ça pourrait être une personne, en fait, qui vous a répondu non dans le passé, puis là, maintenant qu'il y a une nouvelle personne qui s'intéresse à vous, là, soudainement, fait preuve de jalousie. Ça arrive. OK. On va chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi le voyageur sacré de Denise Lynn. Un succès grandissant dans votre vie. Là, ouais, on va nous parler de succès, parce que même à ça, même si on voit un peu de jalousie, puis que cette personne-là... mais il y a un succès. Hein? Vous avez travaillé un succès. Soyez fiers de vous. Là. On va enlever toutes les autres énergies que la vôtre. Là. Soyez fiers de votre succès. C'est un succès que vous avez travaillé. Il y a eu de la persévérance, de la patience dans tout ça. Vous récoltez présentement le fruit de vos labeurs. Sachez le reconnaître et vous féliciter. Oui, c'est bien quand les autres sont en mesure de nous reconnaître, mais... là, je viens d'avoir quelque chose pour la pieuvre, je vous reviens. C'est bien quand les autres sont en mesure de le reconnaître, mais c'est encore mieux quand vous reconnaissez pour vous-même. Au niveau de la pieuvre, là, j'ai vu comme quelqu'un qui est... Cette personne-là, en fait, j'ai demandé sa perception de vous, à votre égard, mais j'ai eu beaucoup plus d'informations sur la personne qui vous accompagne dans votre vie, qui n'est pas cette personne-là. C'est incroyable à quel point cette personne-là a une hargne présentement. C'est comme si j'entends vraiment réaliser trop tard. Donc, c'est comme si cette personne-là, en fait, avait eu l'occasion d'avoir plus avec vous, n'a pas pris cette occasion-là en main. Et là, présentement, en fait, regarde une personne avoir ce qu'il aurait pu avoir. Oui, c'est vraiment ça. Je sens vraiment, en fait, que cette personne-là, vous avez donné l'occasion, puis elle n'a juste pas agi. Puis maintenant que l'occasion est passée, que vous êtes passé à autre chose, que vous êtes en train de prendre un nouveau départ avec une nouvelle personne, c'est là que cette personne-là fait « Hey, il est en train de me prendre ou elle est en train de me prendre ce à quoi moi j'avais le droit. » Mais oui, mais t'as pas agi. Tu sais, beaucoup de personnes, en fait, vont être patientes, vont attendre après une personne, vont l'excuser, vont lui trouver mille et une raisons pour ne pas agir dans les médias. Mais ce que ces personnes-là oublient, c'est qu'une journée, une personne qui, en fait, met un frein à tout ça et décide, moi, écoute, j'ai assez attendu, j'ai assez patienté, j'ai assez donné de mon temps, de mon énergie, de mon amour à toi. Là, je vais prendre tout ça pour moi, puis je vais continuer à avancer. Si tu n'as pas agi dans le bon temps, petit poulet, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein? Donc, cette personne-là a tout simplement les conséquences de ses propres gestes. Je ne vais pas dire tant pis, hein? Je vais dire karma. OK, allons-y avec maintenant les charmes. Donc, naturellement, c'est un tirage qui concerne une personne pour y retrouver son charme dans les charmes astrologiques, mais également dans les lettres. Nous avons Lion, Capricorne, Bélier, Verseau, Sagittaire 2 fois, Balance 2 fois, Scorpion, Poisson, Gémeaux 2 fois, Cancer et Vierge.
Et pour les lettres, nous avons le Q, c'est 2 fois, O, D, Y, 2 fois, W, A, L et finalement la lettre J. Et c'est ce qui complète ce choix particulier, hein, je dirais, comme conclusion assez particulier. Je demandais vraiment, on dirait que l'énergie de la personne qui vous accompagne pour l'autre a pris le dessus sur tout. Hein, oui, on voit des belles qualités pour vous, là, ça, il n'y a pas de problème. Mais on voit vraiment de la jalousie, en fait, que cette personne ressent pour la personne qui présentement marche à vos côtés. C'est ma conclusion pour ce choix particulier. Alors, vous m'écrirez en commentaire ce que vous, en fait, vous ressentez. Sur ce, naturellement, si ça vous parle, si vous m'écrivez, ça ne me parle pas, ça ne donne pas grand-chose, en fait. Parlez-moi si ça vous parle, puis comment vous voyez la situation, en fait. Mais moi, je ressens beaucoup de jalousie. Bref, c'est ce qui m'a fait à votre choix. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet arbre. J'adore les arbres, je ne sais pas pour vous, moi, son signe de force. Bref, allons voir votre première carte. Votre première carte, j'ai l'impression de 1. Qu'il y a du temps qui a passé. On voit un cycle lunaire. Hein. Donc, pour moi, il y a du temps qui a passé. Ça ne fait pas 4 jours que vous êtes dans la vie de cette personne-là. Je vais en dire 4 secondes. Là, je trouvais que le temps était vraiment trop court. Donc, ça va pas 4-5 jours que vous êtes dans la vie de cette personne-là. Ça fait même plusieurs années. Ça pourrait faire même plusieurs décennies. Pourquoi pas? Donc, il y a vraiment eu du temps qui a passé. Mais on voit, moi, je vois ici un masque doré. Donc, pour moi, il y a un véritable trésor qui s'est dévoilé, en fait. Hein. Donc, on voit qu'il est un petit peu encore enseveli dans le sable. Mais on parle à force de vous connaître. Cette personne-là voit toute, en fait, la beauté de la personne que vous êtes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Là, aujourd'hui, je suis encore avec du 3 cartes. Je vais sûrement revenir avec des tirages à 5 cartes. Je ne sais pas, cette semaine, on est plus porté à vouloir me faire du 3 cartes. Donc, on va continuer avec 3 cartes. Comment cette personne vous perçoit? Comment cette personne vous perçoit? Le temps, encore une fois, une notion de temps. Hein? Le temps, la communication, avancer, partir à l'aventure. OK, avec le cavalier de bâton, habituellement, on parle de communication, mais là, je l'entends vraiment pour une prochaine étape. Donc, partir à l'aventure, oui. Donc, ça a mis du temps peut-être à entamer la relation. On s'est connus pendant un certain temps. Il n'y a pas grand-chose qui se passait au niveau relationnel entre nous deux. Et là, c'est en train de prendre son ampleur plus le temps passe. Donc, c'est comme si on apprend à mieux connaître. Cette personne apprend à mieux vous connaître, plutôt, je devrais dire. L'amour. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Sa fermeture. Ah ben super! Et on va aller voir en fait la réponse. Donc, comment cette personne vous perçoit. Ben, ça a mis du temps. C'est une relation que ça fait longtemps qui est dans votre vie. On va statuer déjà là-dessus. C'est quelqu'un qui vient tout juste, là, je comprends le trésor, là. Quelqu'un qui commence à réaliser, en fait, que, ben, vous sauriez, puis là, je vais faire attention aux mots que je vais utiliser, mais je vais dire un choix très intéressant pour une relation amoureuse. Donc, ça se peut très bien. Là, naturellement, c'est pour vous, là, vous dites, ben, c'est parce que je manque pour un membre de ma famille, Virginie. On n'est pas là, OK? Donc, ça ne sera pas un choix pour vous. On est vraiment dans des sentiments amoureux qui se développent. Autrement dit, la relation, pour moi, indéniablement, a le débuté par, ça peut être une fréquentation, hein, une fréquentation sans engagement. Je ne vous expliquerai pas de long en large, nous sommes des adultes sur la chaîne, donc une fréquentation sans engagement. Ou on pourrait me parler d'une amitié pure et simple, donc tout simplement une amitié. Tranquillement pas vite, les sentiments amoureux ont commencé à s'impliquer dans cette relation-là, je vais dire ça ainsi. Et là, ils se développent de plus en plus. C'est comme plus que le temps passe, plus que je vois, peut-être que l'éventualité d'être en couple, en union avec toi, serait une belle éventualité, serait quelque chose qui me plairait. Est-ce que ça veut dire que
On n'a jamais fait mention. Moi, je sens qu'il y a des sentiments de votre côté. Est-ce que ça se peut aussi également qu'on n'aurait jamais fait mention à cette personne-là, en fait, que nous l'aimons? Ça se pourrait, mais je pense sincèrement qu'il y a eu dévoilement de sentiments, je vais dire ça ainsi, envers cette personne-là. Et ça se peut très bien que cette personne-là vous ait dit, ben pour moi, c'est juste de l'amitié. OK? Donc, au début, lorsque vous lui annoncez ses sentiments, cette personne est honnête. Elle vous dit, ben non, ça s'est développé par la suite. Et c'est ça qui vient un petit peu en opposition et en blocage dans cette histoire-là, car cette personne-là sait très bien vous avoir dit non. Donc, un petit peu dur, en fait, de, après ça, de dire, ben en fin de compte, avec le temps qui passe, je vais changer ma réponse pour un oui. Hein? Donc, on est dans cet espace-là, en fait, que présentement, cette personne-là perçoit de plus en plus. En fait, qu'une relation amoureuse avec vous serait ce qui l'intéresserait, ce qu'il aimerait, en fait, vivre avec vous. Mais il y a déjà eu un non, il y a déjà eu, sans peut-être ça soit dit directement, on s'est fait comprendre, ou il vous a, ou elle vous a fait comprendre qu'il n'y avait pas de possibilité d'aller plus loin. Puis si on parle de fréquentation sans engagement, donc simplement de plaisir charnel en début de relation, ça se peut vraiment que on avait statué les deux. Puis c'est peut-être ça qui vous plaisait aussi. Donc, on a statué les deux. Écoute, nous, ça va juste être une fréquentation pour plaisir, de façon sporadique, là, qu'importe. Puis, on veut pas plus, ni un ni l'autre. Mais là, sans s'en parler, les sentiments se sont développés. Puis là, chez cette personne-là, elle s'est dit, ben, ouais, mais au début, quand on a commencé la relation, il ou elle me l'a dit clairement, c'était juste pour du charnel, on n'allait pas plus loin. Mais là, j'ai envie que ça aille plus loin. Donc, il y a eu quelque chose qui est venu dire un non. Soit que ça allait, comme je viens de vous donner l'exemple, ça a établi entre vous deux. On voulait juste une relation sans engagement. C'est établi entre les deux. Ben, c'est dur de dire à la personne, fait qu'on, je suis rendue dans l'autre côté. Moi, j'aimerais qu'on passe à l'autre étape. Sinon, il y a vraiment une discussion avec vous. La personne vous a répondu non, je préfère rester amie. Puis là, réalise que les sentiments amoureux se développent. Quand je demande c'est quoi la perception de cette personne-là, ben elle a envie d'aller vers vous, la coupe remplie d'amour, et ce, depuis un certain temps. Beaucoup de notions de temps dans ce tirage-là, mes amours. Donc, par conséquent, là, ça fait que 2 semaines, vous connaissez cette personne-là, on est loin du compte. Là. On parle vraiment que le temps a passé. L'eau a coulé sous le pont et à plusieurs et maintes reprises. On va aller vous chercher un deuxième tarot, poser la même question. Donc, 3 de denier, on parle d'une amitié. Naturellement, aucun lien familial dans ce choix-là. On s'entend. Des fois, avec la carte des amoureux, je peux sentir le sentiment, des émotions, hein? De l'amour, certes, mais à plusieurs niveaux. Là, je le sens vraiment au niveau amoureux, sentimental, affectif, de couple. Hein? Ouais, c'est quelqu'un qui a le cœur blessé. Mais cœur blessé ou pas, si tu veux quelque chose dans la vie, mon poulet, ma mère me l'a tout le temps dit, moi, va le chercher. Si la personne ne veut pas, si on parle d'une union, donc, ben écoute, je pense à autre chose. Mais si on veut quelque chose, si on désire quelque chose, on ne reste pas assis sur notre chaise à rien dire et à espérer que l'autre devine. Nous ne sommes pas tous des devins. Alors, l'empereur, la justice, qu'est-ce qu'on nous indique? On nous parle en fait de cette personne qui tente de garder un équilibre dans cette situation-là. Il ne sait plus quoi penser, pauvre petit. Hein? Donc, on est vraiment là dans une situation où cette personne ne sait plus quoi penser de la situation, ne sait plus quoi faire. Le sait en fait ce qu'il ressent, mais ne sait pas comment passer à l'action, ne sait pas comment passer à l'étape supérieure. Ne sait même pas si ça peut être possible. Comment cette personne vous perçoit? Moi, j'entends vraiment, par contre, je pense que l'option que vous lui avez avoué, c'est vos sentiments. Puis cette personne vous a dit non. Je pense que c'est plus louable, mais cette personne vous sent en recul, en repos. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a eu un recul pris de votre côté. Cette personne-là l'a ressenti.
Est-ce que c'est survenu suite à ce que cette personne vous dise non pour une relation amoureuse? Si c'est le cas, ben là, j'espère que la personne comprend. Hein? Donc, on a vraiment pris un recul, une pause. On s'est vraiment reculé de cette situation-là. Mon Dieu, ça va sortir. Je suis désolée. Aujourd'hui, les mots s'enfourchent dans ma bouche. Je pense que je suis due pour des petites vacances. Puis ça s'en vient. Fait que on s'en inquiète pas. Mais on est vraiment dans une prise de distance, en fait. Est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez ou ce que vous mettez en place ou, puis là, je vais peut-être vous surprendre, ou c'est ce que cette personne-là perçoit? Parce que quand nos sentiments d'amoureux se développent, il y a des fois des inquiétudes de perdre l'autre qui apparaissent. Hein? Donc, par conséquent, ça se peut très bien que moi, je vous dise, ben, il y a une prise de distance. Vous me dites, ben, pas du tout, Virginie, j'ai continué à agir comme j'agissais avec cette personne-là auparavant. C'est dans la perception de cette personne-là. Puis ça, je le sens que ça pourrait être vraiment juste de la perception de son côté et non pas du vôtre aussi. Donc, c'est pour ça que je tiens à spécifier. Au niveau de ce qui est en opposition en blocage, il n'est pas en mesure de mettre fin à son fardeau. C'est quoi son fardeau? Vous avouez ce qu'il ressent. Et on va chercher la réponse. Donc, comment cette personne-là vous perçoit. Je trouve... Je vais vous le dire, là, en fait, puis je vais vous donner mon avis après. Donc, le 9 d'épée, elle vous perçoit comme quelqu'un qui lui cause de l'anxiété parce que, soudainement, cette personne-là a peur de perdre une personne. OK. Bon. On voit tout ça, on trouve ça très, très beau. Je trouve quand même que c'est un petit peu centré sur l'autre et pas sur vous. Je demande la perception que cette personne-là a de vous et c'est l'énergie que je canalise me parle beaucoup de son nombril à lui ou à elle. J'aurais aimé ça, voir vraiment ce que... Oui, on voit qu'il y a des sentiments amoureux, certes. On voit que vous êtes une personne à laquelle il a envie d'aller vers. Le couple rempli d'amour, certes. Ça reste... C'est vrai qu'on ne me donne pas sa perception de vous. On me dit juste c'est quoi qu'il a envie de faire avec vous. Autrement dit, pour moi, l'énergie dans ce tirage-là, même si elle est belle, elle est positive, je me dois de vous dire que je trouve qu'elle est un petit peu centrée sur lui-même. Et elle devrait être plus centrée sur vous puisque je demande vraiment la perception de cette personne-là de vous. C'est la seule chose qui me chicote un petit peu, qui me dérange un petit peu dans ce tirage-là, mais c'est très mineur, là. C'est très, très mineur, faites-vous-en pas. Si le tirage vous parle et tout, c'est pas majeur, puis c'est négatif, puis mon Dieu, on fait donc face à une personne qui est toxique. Mais on me parle vraiment ici, en fait. Je trouve ça un petit peu... Ouais, un petit peu dérangeant. Que cette personne-là, en fait, rapporte beaucoup les énergies sur elle-même lorsqu'en fait, on lui demande qu'est-ce qu'elle pense ou qu'est-ce qu'elle perçoit de vous. Bref, allons continuer. Donc, on va aller voir au niveau de l'oracle. Et pour l'oracle, on va poursuivre de la même façon. On va lui demander c'est quoi sa perception. On parle d'abondance. Naturellement, vous êtes un de ses choix de prédilection en amour. Hein? Beaucoup d'amour. Hein? Donc, l'abondance, il vous aime énormément. Les sentiments qu'il a envers vous se développent d'une manière effarante. Il se sent chanceux de vous aimer. Ça, c'est beau, par contre. Puis vous signifiez le bonheur. Parfait. Je préfère un petit peu plus mon oracle déjà là. Habituellement, je préfère le tarot, mais là, je trouvais que le tarot, on rapportait trop l'énergie sur l'autre. Puis j'ai envie de voir pour vous, en fait. Hein? Donc, l'abondance d'amour, beaucoup d'amour que cette personne-là ressent pour vous. On me parle ici de chance de vous avoir dans sa vie car vous lui procurez énormément de bonheur. Si vous êtes à distance, parce qu'on parle quand même d'une distance, pour moi, je pense que c'est juste la perception de l'autre, mais si vous êtes véritablement dans une distance, puis là, je vous dis, mais cette personne considère chanceuse de vous avoir dans sa vie car vous lui apportez du bonheur, puis vous me dites, ben, c'est parce qu'on se parle plus, Virginie. Mais cette personne-là vous se considère chanceuse de vous avoir dans sa vie, de vous avoir eu dans sa vie, car même si peut-être vous n'êtes pas là pour y apporter du bonheur dans le moment, l'instant présent, de se souvenir de vous, de penser à vous, de savoir que vous avez passé dans sa vie, que vous l'avez aimé, apporte du bonheur à cette personne-là. Au niveau de l'abondance, à l'écriture, OK? L'abondance d'amour, la réussite en amour, la chance de vous avoir, vous apparaissez ici, mes consultants, consultantes, et là, sur le bonheur. Ce bonheur qui est présentement malade un petit peu et qui cause des doutes. Bon, ben c'est parce que ça ne se passe pas exactement comme cette personne aimerait que ça se passe, mais est-ce qu'il y a eu des agissements concrets de cette personne envers vous?
Ça, c'est la question que je me pose. Hein? Parce que j'ai l'impression, en fait, d'où l'énergie canalisée avec le tarot, que tout se rapporte un petit peu plus à cette personne-là que je sens une personne plutôt assise qui attend. Ah, mais non, si tu veux quelque chose, on se lève et on prend les devants. Donc, ouais. À vous de voir. À vous de voir. Par contre, au niveau de ses sentiments, il ne faut que grandir. C'est quelqu'un qui, présentement, sent que son bonheur est malade, ce qui lui cause des doutes. Sûrement parce que ça ne se passe pas exactement comme il voudrait, mais comme je vous ai dit, parfois dans la vie, si on veut quelque chose, il faut qu'on fasse un pas en avant. Puis j'ai pas l'impression que cette personne-là a vraiment bougé ou vous a signifié ce qu'il ou elle ressentait à votre égard. Que vous soyez en pause ou pas, là. Hein? On va aller chercher une carte conseil. Mon Dieu, un petit peu plus. Puis je le recevais en plein visage. Ça sera pas long à tomber à terre. Qu'est-ce que nous avons ici? L'abondance infinie et l'abondance afflue dans votre vie. Écoutez, plein de cartes de réussite, plein de cartes de chance et tout. L'opinion, quand même, de cette personne-là qu'elle a à votre égard est magnifique. On parle d'amour pur, de peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui est très anxieuse, en fait, d'avoir la possibilité de peut-être vous perdre. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Ça a mis du temps à se mettre en place. C'est l'impression qu'on me laisse. Sûrement l'impression que vous avez aussi. C'est également l'impression que cette personne-là a de la situation. Donc, ça a dû mettre du temps à se mettre en place, mais là, c'est là. Donc là, le mieux, naturellement, je sors un petit peu du cadre de la question, mais pour cette personne-là, ça va être de déterminer, oui, ça a mis du temps à se mettre en place, mais là, qu'est-ce qu'on en fait à partir de maintenant de tout ça? Hein, donc, l'important, c'est pas le temps que ça prendra pour se rendre à bon port. L'important, c'est une fois rendu à bon port, on va en faire quoi de cette situation-là? Parce que là, on est rendu à l'étape où il faudrait qu'il y ait une action posée. Je vais aller vous chercher maintenant des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, on parle d'une personne. Donc, vous pourriez retrouver votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Je vous rappelle que c'est du complémentaire. Autrement dit, tout le tirage vous a parlé, même si vous ne verrez pas de signe qui vous concerne, le tirage, le message dans le tirage vous appartient quand même. Hein? Donc, des fois, j'ai eu ça comme commentaire. Ne vous en faites pas. La première confirmation, si tout le tirage vous parle, elle est déjà là, votre confirmation. Vous n'en avez pas besoin de supplémentaire. C'est pour ceux qui ont des hésitations, en fait un tirage. Et c'est là que les charmes viennent, en fait... c'est là que les charmes vont venir se joindre, en fait, ou venir vous confirmer que le tirage est bien pour vous. Donc, on commence aujourd'hui avec la lettre, plutôt le signe Capricorne. Nous avons Gémeaux, nous avons Vierge 2 fois, Scorpion. J'ai un deuxième Gémeaux ici, je suis désolée. Taureau 2 fois, Poisson, Verseau, Sagittaire, Cancer 2 fois. Pour les lettres, nous avons le R, V 2 fois, B, C, Z, W 2 fois, H, I 2 fois, G, N, E, A et finalement la lettre Y. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 qui, malgré les apparences, est très positif. Là. Mais c'est comme je vous dis, la seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que vraiment, c'est comme si cette personne-là ramenait toujours à elle, en fait, les choses quand je demandais plutôt à avoir sa perception de vous. J'ai l'impression, on a eu comment que vous le faites sentir, comment vous la faites sentir. On est vraiment dans quelque chose qui est plus dirigé vers lui ou vers elle. Bref. C'est ce qui m'a fait votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout de bien prendre soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.